Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passe sous la surface? Quels sont les animaux marins? À quelle profondeur évoluent-ils? Et comment se composent tous les maillons de la chaîne alimentaire? C'est justement pour répondre à toutes ces questions qu'une équipe de chercheurs a embarqué à bord du Marion Dufresne, un navire français qui effectue des rotations pour ravitailler les îles australes. Ces territoires perdus, à mi-chemin entre l'Afrique, l'Australie et l'Antarctique. Certains scientifiques profitent de ces missions pour réaliser des expériences en pleine mer. C'est le cas de Cédric Côté, écologue, qui mène un projet de recherche intitulé Thémisto. Thémisto, c'est un programme scientifique qui s'intéresse à la vie marine et à la vie profonde des océans, entre de la surface jusqu'à 1000 mètres à peu près. Donc les populations de poissons, de crustacés, de gélatineux. Et donc on s'intéresse à essayer de mieux comprendre comment tout ça s'organise en mer, de leur distribution, des tropiques jusqu'en polaire. Pour repérer ces animaux, l'équipe utilise l'acoustique grâce à un échosondeur. Plusieurs fréquences sont envoyées pour déterminer quel type d'organisme passe sous le bateau. Si ça répond déjà fort là, c'est que c'est quand même, ça devrait être quand même plutôt quelque chose genre crustacé. Là, on voit qu'on a des concentrations qui sont fortes, mais le problème, c'est qu'elles apparaissent et disparaissent. C'est vraiment des espèces de patchs de poissons, de crustacés qui se distribuent de façon assez hétérogène. Donc, il suffit juste que le bateau passe dessus. Il y en a, et puis ils se finissent. Et comme le chalut est à l'arrière, il faut essayer d'aller chercher la bonne profondeur, le bon patch. Pour vérifier les données acoustiques, l'équipe utilise un gros filet de pêche, le chalut. Celui-ci a des mailles très fines, de 4 cm à 4 mm, pour attraper des petits organismes. Mais cette fois-ci, le filet n'a presque rien piégé. Il faudra donc attendre la tombée de la nuit pour repartir à la pêche. L'équipe essaye d'attraper des animaux de milieu de chaîne alimentaire. Un maillon qui a été très peu étudié et qui est composé de macro-zooplancton et de micronectons. Alors le macro-zooplancton, macro pour gros plancton animal. Et grosso modo, c'est les organismes, les crustacés, les organismes gélatineux planctoniques, donc qui dérivent avec le courant. Et les deuxièmes organismes qu'on étudie, c'est le micronecton. Donc micronectons, c'est les petits organismes nageants, nectons pour nageants. Ce sont les poissons et les calmars. Aussitôt pêchés, les organismes doivent être triés. Cette fois-ci, la pêche a été bonne. Il y a beaucoup de travail. Il faut d'abord les séparer en grands groupes, les poissons, les gélatineux, les crustacés. Puis par espèce. La sélection est méticuleuse. Là, c'est ce qu'on a identifié ce matin sur les crustacés. Et là, comme vous pouvez le voir, on a plus d'une vingtaine d'espèces. Donc c'est assez impressionnant. Donc là, on a des décapodes juste ici. Là, on a un autre groupe de crustacés qu'on appelle des amphipodes. Puis là, on a eu également pas mal d'organismes de cette espèce qui s'appelle Stritia mindanonis. Grâce à cette identification, les chercheurs déterminent à quelle profondeur évolue chaque organisme étudié. L'endroit de la pêche est également important pour comparer le nombre d'espèces différentes en fonction de la latitude. Donc il y a une différence en général de diversité entre la zone subtropicale et subantarctique. Il y a beaucoup plus de diversité en zone subtropicale et beaucoup moins en zone subantarctique, puisque probablement les espèces en zone subantarctique sont moins habituées aux conditions extrêmes. Vous le verrez par la suite qu'on aura beaucoup moins d'espèces quand on ira au sud. Pendant les 40 jours de mission, les mêmes manipulations vont s'enchaîner. Chalut, tri. Chalut, tri. Les chercheurs essayent notamment de pêcher le krill, un crustacé qui est essentiel à la chaîne alimentaire. Ces larves mangent le phytoplancton sous la banquise. Il est donc particulièrement sensible au changement climatique. Lorsqu'on a un réchauffement en Antarctique, avec le phénomène El Niño par exemple, tout au moins du côté de la péninsule antarctique, il y a moins de banquise,
Le krill a besoin de la banquise pendant l'hiver, au moins les juvéniles. Si vraiment le krill diminue, c'est directement répercuté sur des animaux comme les otaries, les albatros, les manchots, bien sûr. C'est un élément, un maillon de la chaîne trophique qui est vraiment indispensable. Mais ces macrozooplanctons et micronectons rendent également un énorme service à la planète. Ils stockent le carbone en profondeur. Au coucher du soleil, les organismes viennent manger dans la couche de surface et chaque jour, hop, tout le monde redescend en profondeur. Et donc cette espèce de pulsation journalière qui a lieu dans tous les océans du globe permet justement de redistribuer les biomasses et le carbone. Donc les animaux viennent manger en surface et ensuite ils vont respirer en profondeur et excréter, mourir en profondeur. Le bateau s'approche maintenant des îles Crozet. Ici, on peut voir que le haut de la chaîne alimentaire se porte bien. C'est le paradis du manchot royal. Il se nourrit des poissons lanternes, l'un des organismes étudiés. En réalisant cette mission chaque année, les scientifiques peuvent surveiller de près ces espèces peu connues et pourtant essentielles. Comment résisteront-elles au changement climatique ? De cette réponse dépendra la survie de tous les autres animaux de la chaîne alimentaire.